L'histoire du château de Saumur, palais princier du Moyen-Âge. Le château de Saumur, ou plutôt le château d'Amour pour René Hunert d'Anjou, a vu défiler rois et prisonniers au travers des siècles. Figurant comme le dernier, mais aussi un des plus bels exemples de l'architecture princière moyenâgeuse, l'édifice est de toute splendeur, abritant désormais un musée. Alors partons ensemble à la découverte du château de Saumur, de son histoire mouvementée et de ses trésors bien gardés. Un premier édifice, au Xe siècle. Aujourd'hui trônant dans la commune de Saumur, dans le Val-de-Loire, le château prend des origines assez anciennes. Et il fut l'objet de possessions diverses et variées. Si l'on s'intéresse aux véritables fondations du château, il faut revenir en 968, date à laquelle est mentionné le tout premier édifice, mais qui n'a laissé que peu de traces. L'histoire retiendra seulement qu'il aurait été initialement construit par un certain Thibaut le Tricheur, comte de Blois, afin de protéger le monastère de Saint-Florent qui se trouvait non loin. Mais hélas, très peu d'autres informations à ce sujet. En 1026, le comte d'Anjou-Fulquenera s'empare de la bâtisse. Cette dernière restera aux mains des comtes d'Anjou durant les 2 siècles qui suivent. Sous cette possession, le château de Saumur se voit faire construire son donjon au début du XIIe siècle, construction qui lui offre la forme quadrangulaire qu'il a aujourd'hui. Mais il ne deviendra véritable forteresse royale qu'au début du XIIIe siècle, sous le règne du roi Saint-Louis qui fait rehausser le fort. L'histoire du château de Saumur, sous la possession des comtes d'Anjou. Nous arrivons maintenant en 1351 précisément. Le roi de France de l'époque, Jean le Bon, offre le comté d'Anjou à son fils Louis, futur duc Louis Hunert d'Anjou. C'est à ce dernier à qui nous devons la transformation du château en palais. En témoigne entre autres la miniature le représentant dans les célèbres, très riches heures du duc de Berry, un livre manuscrit de la fin du Moyen-Âge. Mais la véritable silhouette qu'il porte actuellement est surtout due à son fils, Louis II. Le dernier duc d'Anjou, le roi René, y réside périodiquement jusqu'à sa mort, en 1480. Ce n'est qu'à ce départ que le château, et l'Anjou de manière générale, reviennent au domaine royal. Si le souvenir du roi René demeure, on oublie que le château est resté, après sa mort, près d'1 siècle inhabité. L'édifice servira par la suite de résidence aux différents gouverneurs de la ville, dont, notamment, Philippe Duplessis-Mornay, le plus connu d'entre eux. Qui était-ce? Un gouverneur protestant qui fit fortifier le château par une enceinte. Terminée en 1646 seulement, elle est d'ailleurs toujours existante aujourd'hui et très innovante pour l'époque, le temps des prisonniers et des militaires. Mais à la fin du XVIIe siècle, notre beau château de Saumur a malgré tout perdu de son éclat. Il est en très mauvais état, si bien que certaines parties s'effondrent. Il devient alors, au début du XIXe et sur ordre du grand Napoléon, une prison d'État. Affectation qui le sauve, accessoirement, de la démolition. 6 ans de travaux, mais les cellules ne sont pourtant utilisées uniquement 3 mois jusqu'au premier exil de Napoléon. Quelques années plus tard seulement, en 1814, le château change de nouveau de service. Il devient alors dépôt d'armes et de munitions. Un revirement dû au changement politique, lui-même lié à la restauration de la monarchie, qui a donc affecté l'édifice au ministère de la Guerre. À la fin de cette brève occupation militaire, il devient maintenant, en 1862, monument historique. Les militaires mettent ainsi les voiles en 1889, laissant libre champ à la ville de Saumur pour entamer des discussions sur le rachat du château. C'est ainsi qu'en 1906, la ville l'acquiert et y débute de grands travaux, avec un but bien précis, y construire un musée. Très poétiquement, après avoir servi de différentes manières au cours des siècles, le château abrite désormais le musée municipal de la ville, qui a d'ailleurs reçu le label Musée de France. Il se constitue de collections historiques et très variées, des arts décoratifs aux sciences naturelles, en passant par l'archéologie et de l'ethnologie. Vous y trouverez tout particulièrement une collection consacrée au cheval et au harnachement. Car en effet, Saumur est une des capitales françaises de l'équitation et des arts équestres. Le musée se déploie ainsi dans un magnifique panorama sur la ville et sur la Loire. Et le château, quant à lui, ne manque pas d'être mis en valeur par moult expositions annuelles qui se déroulent entre ses murs.